Mikey, il y a eu une date historique dans votre vie, le 15 août 1968. Vous faisiez juste une chose normale. Vous êtes parachutiste. Ce n'est pas trop normal. Pourquoi avez-vous aimé le parachutisme? Why'd you like skydiving? Eh bien, Sid, depuis que je suis enfant, je suis fasciné par l'aventure. Je regardais tout ce qui survolait ma maison, et c'était un avion ou un dirigeable Goodyear. J'ai étudié le programme astronautique depuis sa naissance en géographie nationale, et j'ai toujours été fasciné par le fait de voler et toujours voler. Bien sûr, j'ai aimé Superman à la télé. Qu'est-ce que c'est que de flotter dans l'espace? Qu'est-ce que ça fait? What does it feel like? Certaines des idées fausses sont que vous obtenez ce naufrage comme quand vous montez dans un ascenseur. Non, parce que vous avez toujours la gravité. Même si vous êtes dans un avion, la gravité vous retient contre le siège. Mais si vous sortez de l'avion, vous commencez à bouger très vite. 32 pieds par seconde au carré. Et donc, à partir de 1000 pieds, vous arrivez à la vitesse terminale. C'est-à-dire que vous n'irez pas plus vite si vous ne changez pas la position de votre corps. C'est entre 200 et 210 km/h. On a vraiment l'impression de flotter. Et votre corps fait en fait un formidable dispositif aérodynamique. En changeant la position de votre corps, vous pouvez voler. Obtient-on quelque chose de fort quand on fait cela? Il y a une vraie hauteur. Je veux dire, si vous aimez ce genre de choses, j'étais naturellement un athlète. J'ai joué au football. Ok, laissez-moi vous dire. Le 15 août 1968, vous êtes allé pour faire un merveilleux vol et vous êtes dans l'avion. Et quand avez-vous réalisé que quelque chose n'allait pas? Did you first realize something was wrong? Eh bien, pour moi, à ce point, après seulement 20 sauts, j'étais si compétent que je suis devenu un professionnel, ce qui est du jamais vu. Et ainsi, entrer et sortir d'un avion au travers d'un saut d'entraînement est aussi décontracté pour moi que de monter dans votre voiture pour se rendre au travail. Ce n'était pas psychique, c'était automatique. Ce n'est pas la partie cool, c'est en fait la partie ennuyeuse. Donc, on m'a fait signe et en quelque sorte, je m'endors. L'avion a fait la vérification pré-vol. Nous avons décollé. Nous allions probablement à 160 km/h dans les airs. Et la première chose que je me rappelle, c'est lorsque le pilote a crié et m'a giflé sur le côté. Il a dit « Ça y est, on y va, nous avons perdu le moteur ». J'étais réveillé, j'étais un peu somnolent parce que je savais que cela allait prendre beaucoup de temps. Nous allions laisser sortir 2 étudiants, un à 4000 pieds d'altitude et l'autre à 2000 pieds. Il va falloir du temps pour faire le tour. Donc, j'étais tellement dedans, la partie volante était en quelque sorte ennuyeuse. J'étais assis. Il y avait 5 parachutistes et le pilote. Nous étions 3 professionnels. 2 étaient étudiants. Donc, j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas à ce moment-là. Et puis, il n'y avait que quelques secondes. Et nous avions aussi perdu notre ascension, qui est la propriété physique de l'aérodynamique, qui fait voler les avions. Cet avion, c'était un nouvel avion pour lui, et c'était comme une fusée. Alors, vous tournez vraiment avec un angle raide. Finalement, nous avons perdu le moteur qui s'est arrêté complètement, donc ça tombe tout droit, comme une fusée. Dites-moi ce qui s'est passé à l'accident. Eh bien, nous avons touché un chêne géant, et j'ai été projeté en avant. Mon corps allait aussi vite que l'avion, et puis tout d'un coup, ce n'était plus le cas. Mais mon visage m'a arrêté, mon corps parcourant 160 km/h, donc j'ai eu une grave blessure à la tête et mon visage a été déchiré d'ici jusqu'ici. L'avion a fait la roue sur ses ailes et a été plaqué au sol. L'accident a été dévastateur. Il y a eu de la confusion. Ce que je vais vous dire est vraiment flou. J'ai un vague souvenir onirique de certaines choses. Les 2 étudiants étaient cognés et ils étaient dans un état de choc, et le 3e les a précipités hors de l'avion. Le 4e homme devait être le premier hors de l'avion. Il a commencé à s'enfuir. Les flammes ont commencé à sortir de l'avant de l'avion. Puis il a entendu crier. Et il a réalisé que le pilote et moi-même étions piégés à l'intérieur de cet avion en combustion. Et ce gars qui était mon ami et mon mentor dans le parachutisme professionnel est retourné vers l'avion en feu. Et j'avais les jambes collées à travers un trou qui était déchiré et il a tiré sur ma main droite. J'étais imbibé de carburant et j'étais en feu de la tête aux pieds, comme vous voyez dans le film Le Soldat Ryan, ou quelque chose comme ça. Ce que vous décrivez est irréel. Et j'étais coincé, je ne pouvais pas sortir de cette chose qui avait été l'objet de mon plaisir et qui tout d'un coup devenait mon bûcher d'enterrement. Je brûlais vif,
Et en quelque sorte, avec une force surnaturelle, l'homme m'a tiré et m'a entraîné loin de l'avion et m'a mis sur le sol, et c'était difficile d'éteindre le feu parce que l'indice d'octane du carburant est élevé. Et il a crié au pilote « Défaites votre ceinture de sécurité !» parce que le pilote était le seul qui était encore sur son siège. Il a dit « Je vais revenir vous chercher !» Mais à ce moment-là, l'aile du côté gauche a explosé, les vapeurs ont explosé, et c'était trop intense, et le pilote a en fait été tué. Ils m'ont envoyé vers le petit hôpital le plus proche. Ont-ils dit que vous aviez une chance de pouvoir survivre? Eh bien, vous savez, le premier gars sur la scène était l'ambulancier. Et un voisin devait avoir vu le feu, le crash, et avait appelé une ambulance. Et nous n'étions pas loin d'une banlieue de Cleveland. Et l'ambulancier a mis un masque à oxygène sur mon visage. Et quand il l'a fait, tout le côté droit de mon visage est tombé sur le sol. Oh mon Dieu! Et mon sauveteur, mon copain de parachutisme, était un peu paniqué et hystérique. Il a effectivement frappé, assommé l'ambulancier en état de choc. Il a coupé le masque parce que cela n'avait pas marché sur mon visage et il a mis l'oxygène dans ma bouche et je l'ai tenu comme ça. Juste le tube. Oui, juste le tube. J'ai dit à Dan combien c'était mauvais avec la fumée. Il ne savait pas dans ces conditions comment on allait pouvoir nous rendre à l'hôpital. J'étais un jeune athlète professionnel. J'étais en parfaite condition. Mais j'étais vraiment sévèrement blessé. Et le problème avec ce genre de blessure, je veux dire, le choc peut vous prendre tout de suite. Les brûlures que j'avais étaient massives. Bien sûr, j'avais une blessure à la tête et des coupures et tout ça. Et le choc sur votre système, vous pouvez juste mourir du choc. Votre corps peut juste être choqué et vous mourrez. Mais j'ai en fait traversé la nuit. Et puis ce qui s'est passé est l'explosion aux choses que les brûlures peuvent causer. Les complications et tout. Ils ont essayé héroïquement avec la médecine et les traitements et toute la technologie de ces jours-là. La douleur devait être horrible. La douleur, il n'y a pas de médicaments qui peuvent arrêter cette sorte de douleur. C'est ce qu'ils m'ont dit. Et je me souviens que la douleur était incroyable. Le soulagement est venu lorsque j'ai commencé à devenir comateux. Mon cerveau a commencé à gonfler et je suis tombé dans le coma. Donc vous étiez borgne, votre corps ne fonctionnait pas normalement, votre cerveau ne fonctionnait pas normalement, votre système digestif ne fonctionnait pas normalement, et j'ai commencé à contracter une infection massive. Oh Veille, écoutez, nous allons revenir et deviner ce qui est arrivé. Il a quitté son corps et est allé au ciel. Nous revenons tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec Mikey Robinson. Mikey, que s'est-il passé depuis que cet avion s'est écrasé quand vous étiez à l'hôpital? Qu'est-ce qui n'allait pas avec vous? Plusieurs complications progressives, perte de poids massive comme résultat des brûlures et des conditions dans lesquelles j'étais. Je suis passé de 85 kilos, parfaitement athlète professionnel, à 45 kilos. Ok, quelles étaient les brûlures? Quel pourcentage de votre corps? Quel genre? 3e degré, presque jusqu'à l'os. Je ne comprends pas. 3e degré? Oui, ça veut dire tous les épidermes, tous les tissus adipeux, tout le chemin vers le muscle, tout en bas, à certains endroits, jusqu'aux os. Brûlure grave au 3e degré sur une grande partie de mon corps et 2e degré sur d'autres parties de mon corps. Une lésion cérébrale. J'étais borgne. Mon système nerveux dans mes jambes, les nerfs étaient morts dans la partie avant de mes jambes, les 2 jambes étaient nerveusement endommagées et j'ai eu un pied qui s'est flétri comme les griffes d'un oiseau. Je veux dire, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, toutes sortes de traitements. Alors, qu'est-ce que ces top de médecins ont dit? Bien, les médecins à l'hôpital où j'étais ont tout fait. Ils allaient amputer ce bras parce que cette main était si fortement infectée. Mais après avoir essayé tout ce qu'ils pouvaient, mais aussi la raison est que vous étiez descendu à 45 kilos et que votre système digestif était affecté. Une combinaison de toutes ces choses, le type de brûlure que j'avais, le processus d'évaporation seul brûle 40 calories par jour et je ne peux pas en prendre, donc c'était juste une période terrible. Je n'ai pas besoin d'être un médecin pour dire que vous n'aviez pas beaucoup de chance de vous en sortir. Non, depuis le début, je pensais que je n'avais aucune chance, mais ils ont essayé tout ce qu'ils pouvaient. Et enfin, quand ils avaient épuisé tout ce qu'ils pouvaient faire,
Ils ont fait venir un spécialiste et il a fait son rapport et il a dit « Il n'y a rien qui puisse être fait pour ce jeune homme ». Et à partir de là, ils m'ont laissé tranquille. Ils ont essayé de me donner autant de morphine qu'ils pouvaient me donner légalement et laisser juste la nature suivre son cours. Et je pouvais mourir. À ce moment-là, je n'avais aucune connaissance de Dieu. J'ai été élevé comme ça, dont je n'avais jamais entendu parler de Dieu. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un qui avait eu de l'expérience avec Dieu ou qui m'aurait parlé de la puissance de Dieu ou quoi que ce soit. Mais j'étais allongé là, tremblant dans cette horrible condition, dans une telle douleur. Et rappelez-vous que j'étais largement éveillé. Je m'en souviens comme si cela s'était passé ce matin. Mon esprit, mon homme intérieur, vous voyez ici, vous êtes un esprit. Vous avez une âme et vous vivez dans un corps. Vous êtes vraiment un esprit. Vous êtes un esprit intérieurement. La plupart des gens sont juste inquiets pour leur côté émotionnel. Ils sont inquiets à propos de ce qu'ils vont faire aujourd'hui et la semaine prochaine. Oui, mais il manque tout le but de la vie. Eh bien, il y a une plénitude de la vie et il y a ces années qui sont importantes, mais il y a quelque chose d'autre qui s'appelle l'éternité et que je suis sûr de l'avoir vu. Ok, vous êtes vraiment mort. Moi, mon esprit s'est assis dans mon corps et mon esprit a été éjecté de mon corps. Et je suis allé dans un royaume que je comprends maintenant. Mais en une seconde, immédiatement, je savais que le temps était parti et j'étais conscient de l'éternité. Et c'est la chose la plus profonde au monde. Tant que vous et moi, nous nous promenons ici, toujours conscients, tic, 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 tac, avec le temps, vous vous levez le matin, vous allez vous coucher le soir, nous sommes conscients sur le plan physique. Tout est lié au temps. Tout dans l'esprit est lié à l'éternité. Les couleurs dans le monde de l'esprit sont plus colorées, tout est plus net, les émotions, tout, et vous ne le faites pas par la logique et la raison, vous laissez tout arriver, vous savez juste que vous savez. C'est comme avoir la vérité automatiquement, tout le temps. Et il y avait une lumière blanche au loin, et j'étais attiré par cette lumière, et je pouvais sentir cette envie d'y aller. Et comme j'approchais, je pouvais ressentir quelque chose dans mon côté droit. Et j'ai regardé, et littéralement j'ai vu ça. Je pouvais voir et sentir et goûter la nature de cette chose qui se fermait. C'était le noir. C'était plus noir que noir. Et c'était une fosse sans fond. Et ça se fermait. Et plus cela se refermait devant moi, plus je sentais la nature de celui-ci. C'est la séparation de toute la vie. Il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas d'importance, il n'y a aucune chance de changer quoi que ce soit. Pas d'inversion, irréversible. Une séparation éternelle. C'est plus horrible et plus terrifiant et sans espoir que je puisse le décrire en termes humains. Ça se fermait, ça commençait à éclipser la lumière. Vous savez, j'ai été élevé dans une dénomination. J'allais à l'église tous les jours et j'entendais parler de Jésus. Ok, selon mes notes, vous avez été élevé catholique. J'étais à l'école catholique. Mais vous avez entendu parler de Jésus. J'ai tout entendu de Jésus, mais il n'était pas réel. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit qu'il était réel. À l'époque, j'étais occupé sur la terre, à essayer d'être monsieur cool, d'être à tête. J'ai travaillé dans une société de courtage pendant le jour, diplômé de haute école, je pouvais faire beaucoup de choses à cause de mes divins talents, mon apparence et mes capacités et tout ça. J'étais parachutiste. Tout était temporaire. Je n'ai même pas réfléchi d'aller peut-être au Vietnam. Je vivais pour le plaisir du moment, ne sachant pas qu'il y avait quelque chose d'autre qui se passait. Et maintenant, je suis en route pour l'hôpital pour la première fois de ma vie. Je savais que ce jeune homme pouvait faire probablement beaucoup de choses par lui-même, par ses propres efforts, mais je n'allais pas être capable de m'aider cette fois-ci. Et j'ai dit, Dieu, je te demande pardon, s'il te plaît, donne-moi une autre chance. Les temps sont pour une opération. Je priais et je disais, s'il te plaît, je suis désolé, je veux vivre, donne-moi une autre chance. Et maintenant, je suis debout, au bord même de l'éternité, et je sentais cette noirceur, sachant que j'étais scellé et parti pour toujours. J'ai crié dans mon esprit, Dieu, je suis désolé, je veux vivre, donne-moi une autre chance. Et instantanément, je me tenais dans la présence du trône, dans la chambre du Dieu Tout-Puissant. Instantanément, j'ai su que je ne mourrais jamais pour l'éternité. Simultanément, j'étais baigné et baptisé dans l'amour non dilué de Dieu le Père. Maintenant, je ne peux pas expliquer cela avec des mots et lui rendre justice. Je sais, mais je veux comprendre ce que vous dites. J'ai ressenti l'amour de Dieu, pas basé sur mes mérites. Je sentais la forme la plus pure et la plus concentrée de l'amour de Dieu. Maintenant, je n'ai pas vu la Nouvelle Jérusalem. Je n'ai pas vu d'ange. Je n'ai pas vu le manoir de Mikey Robinson en construction ou quoi que ce soit. Je n'ai rien vu.
Si vous pouvez imaginer obtenir la capacité de voir le rayonnement, vous savez que c'est invisible, mais si vous pouviez voir l'invisible avec vos yeux visibles, je pouvais voir cette lumière dorée, et c'est ce qui coulait comme un fleuve, à ma gauche, à ma droite, et j'étais debout, et il y avait des taches dorées, et ça bougeait, et d'une manière ou d'une autre, je savais que je pouvais sentir cette rivière qui était vivante, et c'était devant moi, derrière moi, c'était sous moi, et ça allait bien au travers de mon esprit humain. J'étais plus vivant que jamais. C'est parce que votre esprit et mon esprit sont comme un diapason et nous sommes à l'écoute des vibrations de Dieu. Comment réagiriez-vous si vous aviez ce genre d'expérience? Alors vous vous retrouvez de retour dans votre corps et le corps est aussi mauvais qu'il l'était quand vous êtes parti? Ne partez pas, nous revenons tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Hello, Sid. Bonjour, c'est Trott ici avec Mikey Robinson et vous êtes parachutiste. L'avion s'écrase, vous perdez un de vos yeux, vos jambes sont tellement flétries que les nerfs sont tous partis, vous ne pouvez pas digérer aucun aliment, votre processus de réflexion n'est pas juste et vous mourrez et vous allez au paradis et vous avez une rencontre avec Jésus. Pourquoi êtes-vous revenu, Mikey? Why did you come back, Mickey? Eh bien, ce qui est marrant, c'est que quand je suis revenu, c'était si bizarre dans mon esprit. Je pouvais me sentir voyageant littéralement du 3e ciel au 2e ciel à l'atmosphère terrestre et sentir mon esprit s'enfoncer dans mon corps. Et je pouvais entendre et voir de l'œil qui n'était pas aveugle. Et je me suis entendu parlant dans cette belle langue et adorant Dieu. Je ne savais pas ce que c'était censé être. La Bible parle de langue surnaturelle. J'ai entendu cela et je le faisais. Mon cerveau a dit « ce que tu fais est du diable ». Alors ça s'est arrêté. Et j'étais entouré d'environ une demi-douzaine de médecins et des infirmières et ils me regardaient. Et j'ai eu la capacité de pouvoir lire dans leur cœur et ils avaient affreusement peur. Et je me sentais mal pour eux parce que j'étais si plein. Plutôt d'être effrayé ou en colère, j'étais maintenant rempli de quelque chose que je n'avais jamais expérimenté auparavant. J'étais si plein de paix ici. Si je pouvais mettre ça dans une bouteille, je serais le trafiquant de drogue le plus riche du monde. Vous avez parlé des frissons du parachutisme. Comment cela se compare-t-il à cet air raréfié et cet amour de Dieu que vous avez expérimenté? Il n'y a pas de comparaison. Ce royaume est... L'une des descriptions du mot saint signifie autre que c'est plus vivant, plus extatique que tout ce que votre imagination peut vous montrer. Dieu veut que nous ayons une communion avec lui, où son amour est vraiment la chose qui nous excite. Et j'étais si plein, si débordant de l'amour de Dieu, la foi, la joie. Ils avaient peur parce que j'étais mort et que j'étais revenu. Et je parlais dans cette langue, et ces pauvres gars pensaient, comment allons-nous expliquer cela? Ok, écoutez, vous ne pouvez pas marcher, vous ne pouvez pas voir, vous ne pouvez pas penser et vous ne pouvez pas manger. Vous n'avez pas d'avenir. Vous avez dû commencer à devenir très déprimé. Eh bien, c'était l'opposé. Je ne pouvais pas attendre de vivre et de sortir et de remplir ces promesses que j'avais reçues. Oui, mais ils pensent encore que vous allez mourir. Médicalement, chaque médecin avait dit que j'avais 6 ou 7 complications et que chacune d'entre elles était mortelle. Et je ne suis pas mort. Qu'est-il arrivé à vos jambes? Comment pouviez-vous marcher? Je ne comprends pas. Une jambe a commencé à être guérie par la prière, je veux dire par Dieu. Vous voyez la puissance de Dieu, cette rivière que j'ai vue dans le ciel. Cette rivière est maintenant à l'intérieur de moi. L'amour de Dieu que je sentais maintenant à l'intérieur de moi et qui a commencé à surmonter la mort et la destruction qui était arrivée à mon corps. Sur une période de temps, Dieu a guéri ma jambe, puis l'autre jambe. Je parlais à mes jambes et je voyais mes jambes bouger. Cette jambe a fonctionné, celle-ci n'a pas fonctionné. Et puis un jour, j'étais instantanément guéri. Cette jambe, il n'y a pas d'explication. Pourquoi avez-vous parlé à vos jambes? J'étais juste un peu contraint. Je n'avais jamais connu la capacité de guérir. Je parlais à mes jambes. J'allais en thérapie, physiothérapie, je savais que c'était bien pour moi, mais parce que je voulais sortir et partir et sauter à nouveau en parachute.
Et quand j'ai eu les opérations, qui étaient 2 fois par semaine, je n'avais pas eu de thérapie, donc je m'entraînais dans ma chambre. Et quand je travaillais, je disais à mon corps de revivre à nouveau. Mais qu'en est-il de votre œil? Vous êtes borgne? J'ai été borgne pendant 5 ans et demi, et Dieu m'a rendu la vue. Et les médecins n'avaient pas d'explication. Mais qu'a fait l'ophtalmologiste, le spécialiste? Qu'a-t-il dit à propos de votre œil quand vous avez retrouvé la vue? Bien, d'abord, ils ont mis une cornée conservatrice parce que mon œil avait explosé 3 mois après mon opération. Ils l'ont pris d'un cadavre et c'était une cataracte géante. Et ils ont fabriqué des paupières et ils ont cousu mon œil ensemble pour préserver mon œil et donc j'avais un œil mort. Et puis ils ont dit, peut-être que nous pouvons faire une greffe. Et plus tard, ils ont dit que l'œil était mort et que ça ne marchera pas. Donc j'ai continué à embêter les spécialistes. Et après 5 ans et demi, ils ont dit qu'ils allaient le faire. Et pendant l'opération, sous le microscope, quand ils ont enlevé la cornée et allaient mettre une cornée vivante, ils ont dit que l'œil était mort, non réactif à la lumière, la pupille était plissée. 7 jours plus tard, j'étais au lit. À ce moment-là, j'étais avec ma femme Barbara. J'ai dit, bloquez toutes les lumières de la pièce et juste jeûner et prier pendant 7 jours. Et quand ils ont enlevé le bandage, je pouvais voir. Ils ont dit, vous ne pouvez pas voir. J'ai dit, je peux voir de mes 2 yeux. Et ils ont juste dit que c'était inexplicable. Ce n'est pas médical. Ils n'avaient aucune explication de quoi que ce soit. C'est un miracle. Maintenant, progressivement, tout ce qui a été détruit est revenu à la vie. Vous croyez que c'est à cause de la rivière dont vous parliez? C'est la rivière de la vie. Et on en parle dans la Bible, du tout début de la Bible jusqu'à la fin de la Bible. Et à la fin de la Bible, il est dit que quand la rivière sort du temple et qu'elle touche les choses, tout ce qu'elle touche revient à la vie. Je crois qu'il y a des gens blessés en ce moment. Beaucoup de gens, lorsqu'ils entendent mon histoire, quoi qu'il arrive, cela semble être du business. J'ai été dans les médias, j'ai été dans les écoles, j'ai été dans les entreprises et j'ai été dans les collèges. Et ils disaient invariablement, toutes mes cicatrices sont à l'intérieur. Il y a beaucoup de mal, beaucoup de personnes mauvaises. Et la seule chose est que Dieu m'a renvoyé pour être un messager d'espoir, qu'en lui, il y a plus que de l'espoir. Il y a de l'espoir dans cette vie et dans la vie éternelle qui vient. Mais ce n'est pas seulement la vie éternelle. Il y a de l'espoir dans cette vie. Maintenant, selon votre opinion, je ne veux pas de platitude ou n'importe quoi. Y a-t-il une situation sans espoir dans cette vie? Oui, il y en a. Laquelle? Rejeter toutes les bontés que Dieu a fournies. La plupart des gens ont été blessés ou ont des informations erronées sur la façon d'approcher Dieu. Comment recevoir Dieu? C'est vraiment simple. Laissez-moi vous poser cette question à présent. Vous avez un fils qui est dans un fauteuil roulant. Vous croyez que tout est possible. Que ressentez-vous pour lui? Depuis 31 ans maintenant, le Seigneur m'a forcé à prêcher publiquement et à raconter mon histoire et entrer dans ses arènes. Notre fils premier-né, nous avons 4 enfants, est né avec une déficience cérébrale, paralysé dans d'énormes souffrances. Il est intelligent, il parle, mais il a eu d'immenses souffrances. Et donc c'était un peu un conflit. Nous n'avons jamais douté de la bonté de Dieu, et il est un bon jeune homme remarquable, à 30 ans. Quelque chose d'incroyable s'est passé il y a 4 mois. Qu'est-ce que c'est? Il a commencé à marcher, et il n'y a aucune explication. Mais j'ai même peur d'en parler, parce que c'est tellement impressionnant. Nous en avons souffert. Ce que nous avons traversé avec notre fils Michael fait que mon accident d'avion ressemble à une promenade. Voici un beau jeune homme qui veut vivre plus que n'importe qui. C'est pourquoi je dis que le cadeau de la vie est si important. Quel que soit le genre de vie que vous avez en ce moment, trouvez un moyen de le vivre à son maximum et de le voir à ce stade où il était, où il devait tout abandonner. Il a commencé à marcher. Et c'est juste un miracle. Et je crois que si Dieu peut le faire marcher, il peut guérir tout dans son corps. Écoutez, la rivière coule. Rapidement, j'aimerais que vous priez pour que toute cette vie s'en aille dans toute la mort que les gens ont en ce moment. Maintenant, priez. Vous tous qui entendez ceci, vous avez entendu parler d'un homme brisé. Il n'y a aucune raison que je sois assis ici aujourd'hui. 38 ans plus tard, 2 fois plus longtemps en vie que si j'étais mort, sauf pour le vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, le seul vrai Dieu. Et il n'y a qu'un seul Dieu. Il y a beaucoup d'esprits, mais il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Si ce n'était pas pour Dieu, je serais un homme mort aujourd'hui. Je ne serais pas là, mais il m'a renvoyé pour être une voix de vie et une voix d'espoir, pour que dans chaque situation existe l'amour extrême de Dieu,
et son intervention. Il veut intervenir dans votre vie, quel que soit votre problème. Si vous ne connaissez pas Dieu, croyez-moi, vous devez connaître le Dieu vivant. Il vous a créé dans un but, et ce n'est pas seulement pour traîner autour de cette terre. C'est bref, que ce soit 19 ans, j'en ai 57 maintenant, et même si je vis 100 ans, qu'est-ce que c'est par rapport à l'éternité? Ce que vous faites maintenant, vous pouvez choisir de connaître et d'aimer Dieu. Si vous avez un problème, si c'est à l'intérieur, si c'est votre cœur, vos émotions, si c'est physique, si c'est relationnel, si vous avez l'impression d'être reculé dans un coin, le Dieu qui m'a sauvé. Si vous voulez connaître Dieu comme je le connais, je connais le vrai Dieu, pas des religions inventées. Dieu, le Dieu qui m'a sauvé et qui a fait que mon fils, il y a 4 mois, a commencé à marcher. Cela va toucher votre vie. Listen, Écoutez, je vous dis un fait. Le seul moyen de connaître Dieu est d'être séparé de vos péchés et de croire que Yeshua, c'est le nom hébreu pour Jésus, a pris vos péchés sur lui. Si vous vous repentez, dites à Dieu que vous êtes désolé. Dites, Yeshua, je veux te connaître. Cette vie qui a été rayonnante, cette rivière qui a été rayonnante pour Mikey et moi, je vous dis qu'elle va vous envahir et vous serez solide. Au nom de Jésus, vous serez solide.